Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Auberge de loisirs. Proposant des challenges pour le week-end du scrapbooking, je vous propose de réaliser un pola en respectant la ligne du morpion que je vous propose. Je suis partie sur la première ligne, donc un personnage auberge de loisirs, une fleur et une mise en couleur au crayon de couleur. Donc j'ai pris la jolie petite pépette avec son bouquet de fleurs. Pour la réalisation du pola, j'ai simplement utilisé une matrice de découpe. Et ensuite, pour la colorisation, je suis partie sur du papier style canson avec un grain assez léger pour pouvoir avoir une bonne accroche de mon crayon de couleur. J'ai tamponné la pépette avec de la Versafine noire pour avoir un très beau rendu. Et ensuite, j'ai utilisé les crayons de couleur, les polychromos de Faber-Castell, qui sont quand même relativement secs, mais pas trop. Et ensuite, j'ai complété ma colorisation avec les crayons de couleur, les Chromaflow. Donc là, je suis partie sur le jaune le plus clair, c'est le polychromos en 185. Et ensuite, j'ai rajouté le Chromaflow, le 1850, avec le 300 tout simplement. Et ensuite, je suis venue blinder avec le polychromos le plus clair pour avoir un joli dégradé et quelque chose d'homogène. Ensuite, pour la couleur de la peau de la pipette, je suis partie sur 3 teintes de couleur chair, donc en polychromos, le 131, le 132 et le 189, auquel je me suis amusée en fait en faisant des couleurs un petit peu plus foncées, notamment au niveau de la racine des cheveux, au niveau des joues, et ensuite avec le crayon le plus clair, j'ai un petit peu blindé l'ensemble du visage. C'est assez facile à réaliser, très sincèrement, ça ne demande pas beaucoup de technique, il faut simplement prendre le temps, ne pas hésiter à mettre davantage de couches les unes avec les autres. Et si jamais vous utilisez les Chromaflow, je vous invite à les utiliser en dernier car ceux-là, ils sont relativement gras et ensuite vous aurez du mal à passer par-dessus avec d'autres crayons. Pour la robe de la pépette, je suis partie sur le crayon Posca, le pencil, le numéro 66. Et comme vous pouvez voir, j'ai vraiment fait juste au niveau du dégradé, les parties les plus foncées. Et ensuite, je suis partie avec le crayon de couleur. Donc, c'est le numéro 351 de Polycolor de la marque Kohinoor. Et vous pouvez voir, en fait, je blinde l'ensemble de mon Posca pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus atténué. Au niveau des couleurs de mon bouquet de fleurs, je suis partie sur un vert couleur herbe, hein, tout simplement, avec un vert un peu plus, on va dire, un peu plus flashy pour pouvoir rehausser les petits feuillages, des petites boules dans les tons rouges. Et au niveau de mon emballage du bouquet de fleurs, tout simplement dans les tons marrons. Ensuite, je détourne tout simplement la papette. Alors, c'est vrai que quand je fais les détourages, j'aime bien laisser un petit côté blanc tout autour. Ça permet en fait d'avoir une jolie démarcation et de mettre en valeur davantage le tampon. Mais vous pouvez très bien également le découper au ras de votre tamponnage pour avoir quelque chose de beaucoup plus fondu. Ensuite, j'ai utilisé le tampon de la Scrap Enveloppe du mois de janvier, donc avec tous les mois de l'année, qui est vraiment super sympa comme tampon. Pour détourer le mot du mois de mai, j'ai utilisé le duo des fleurs. Alors, je ne me rappelle plus exactement le nom de ce duo de tampons. C'est des tampons que j'aime énormément. Ça ressemble, en fait, c'est tout simplement des fleurs et je trouve que c'est super sympa à utiliser pour faire des fonds. Ce que je vais faire également, donc, c'est que je tamponne donc à la Versafine pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus délicat. Et ensuite, voilà, je tamponne par-ci par-là, en haut, en bas. Et je vais venir par la suite coller directement en fait mon Polaroid pour pouvoir avoir quelque chose de bien fini. Donc ça fait une petite mise en scène un petit peu comme ça. Pour le fond donc de mon polar, j'utilise les crayons Distress. Donc ça ressemble énormément aux crayons Neocolor. Mais ça a l'avantage d'avoir les mêmes teintes que nos fameux pads de Distress qu'on utilise dans le scrapbooking. Donc voilà, j'utilise les crayons Distress, je viens chercher directement mon encre avec mon pinceau à réservoir d'eau sur le crayon et ensuite je fais une mise en couleur directement sur mon papier, très légèrement parce que je cherche pas à avoir quelque chose de flashy,
c'est vraiment pour avoir un petit fond rose pour pouvoir être en coordination avec la robe de ma pépette. Je sèche bien avec mon high gun et ensuite je fais la mise en couleur de mes petites fleurs. Alors l'avantage quand on a chauffé le papier, c'est vrai que les crayons qui sont gras, donc notamment le Posca que j'ai utilisé en première intention, et bien en fait c'est beaucoup plus gras que quand on utilise sur un papier qui n'est pas chauffé. Donc là pour le coup faites attention parce que c'est de la crème de la crème. Si jamais vous avez des crayons très secs et que vous voulez faire une mise en couleur avec des crayons un peu plus gras, je vous invite tout simplement à chauffer votre papier. Une fois que celui-ci est chaud, quand vous allez appliquer votre crayon de couleur, même si c'est un crayon de couleur sec, vous allez avoir un crayon de couleur un peu plus gras. Ensuite, comme je vous disais, je colle donc ma matrice de déco du Polaroid pour avoir quelque chose de vraiment propre et clair. Et je vais venir détourer le tour parce que ça n'est pas très joli. Je veux quelque chose de vraiment propre à la fin. Alors, je l'ai fait exprès parce qu'en fait, quand on colle le Polaroid sur un tout petit bout de papier, je trouve que c'est pas forcément pratique et je préfère détourer par la suite. Ensuite, je vais venir rajouter le tampon donc 2023. Donc pareil, disponible, c'était un tampon qui était disponible dans la scrap enveloppe du mois de janvier. Je vais le détourer et je vais le coller à côté du tampon du mois de mai. Pour coller ma pépette, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit peu de cartonnette pour pouvoir la mettre en relief sur mon Polaroid. Donc tout simplement, voilà, je colle avec de la colle, la Tacky Glue et ça permet d'avoir un joli relief sans pourtant utiliser les carrés de mousse 3D. Donc cette petite création répond au challenge que je propose pour le week-end du scrapbooking. Vous aurez un peu plus que le week-end pour pouvoir réaliser l'ensemble des challenges que propose Auberge des Loisirs. Donc je vous invite à vous rendre sur la page Facebook Auberge des Loisirs, le groupe. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page Auberge des Loisirs pour ne louper aucune création de l'ADT ainsi que toutes les nouveautés, les ateliers que Angéline propose dans sa boutique physique, je vous invite vraiment à le faire. C'est plein d'informations, des petits tutos, des jolies créations de l'ensemble de l'équipe et plein de belles surprises. Angéline vous propose chaque mois des challenges également récompensés avec les coups de cœur de l'ADT. Donc je vous dis à très bientôt sur l'ensemble des réseaux Auberge des Loisirs.